ça tourne. Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit update parce que en fait je me suis dit que vous ne me suivez pas tous forcément sur Instagram, donc je me disais que ça pourrait être pas mal pour que vous sachiez un petit peu ce que je lis. C'est quand même le but sur cette chaîne. Du coup, je vais vous faire l'update lecture de mon mois de juillet qui a été assez rempli puisque j'ai lu 9 livres en tout, ce qui ne m'arrive jamais. En général, je suis autour des 5-6 livres. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. Et comme je vous l'ai mis dans le titre, il y a eu des déceptions, plus que d'habitude, et aussi des coups de cœur quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même assez bonne lectrice, bon public, j'aime de tout, mais ouais, ce mois-ci, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais peut-être plus critique que d'habitude à cause de la chaleur qu'il a fait, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais. En tout cas, vous allez voir ça, mais oui, ça n'a pas été une réussite pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Donc le premier livre que j'ai lu, ça a été Lucas de Franck Thillier, que j'ai lu en audio avec Audible. Je vous ferai très prochainement une lecture sur... une vidéo sur la lecture audio pour vous expliquer tout ça. Du coup, Franck Thillier, Lucas, ça a été un thriller, j'en lis pas souvent, mais ça a été la lecture commune du club Audible que je fais tous les mois, où on choisit une lecture entre quelques-unes, et ça sort souvent de mes lectures d'habitude, de ma zone de confort, voilà, je cherchais le mot. J'en lis une fois de temps en temps, mais à chaque fois j'aime bien, parce qu'il y a quand même un certain suspense à chaque fois pour trouver qui a tué qui, machin, et en fait on se rend compte jusqu'à la fin que c'est pas forcément celui qu'on pensait ou la situation qu'on pensait, et ça a été à nouveau le cas dans Lucas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas, c'est un petit garçon qui a été conçu de manière assez bizarre, et à côté il y a beaucoup de meurtres ou des choses comme ça qui se passent, et on comprend pas tout de suite le lien entre les deux. Je vous dirais, mais pourquoi on nous parle d'un petit garçon au début et pourquoi après on part sur une enquête policière finalement? Et on comprend à la fin en fait la relation qui est entre les deux. Et franchement, c'est super bien fait, un suspense de fou jusqu'à la fin, on ne sait pas. Et franchement, si vous aimez les thrillers, en tout cas pour ce que j'en lis, moi je l'ai trouvé très bien. Ensuite, j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, qui était donc la lecture commune du du groupe Facebook que j'ai donc sur Facebook. Je vous mettrai le nom par ici. Et du coup, ça a été la lecture commune du mois de juin. J'étais un petit peu à la bourre. Et je me suis dit, waouh, trop bien, une petite romance pour l'été, ça va trop bien passer et tout. Surtout qu'à ce moment-là, quand je l'ai lu, il faisait très très chaud, c'était au moment de la canicule. Bon, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, je suis en train de crever. Et du coup, je me suis dit, trop bien, je me lance là-dedans. Et en fait, je me rends compte au bout d'un ou deux chapitres qu'on va parler de schizophrénie. Et là, je me suis dit, waouh, super, c'est super comme sujet, c'est vachement léger. Mais en fait, je me suis fait un a priori sur le truc. Et en fait, en continuant, je me suis dit, mais l'autrice l'aborde super facilement, de façon légère, en dédramatisant cette maladie en fait. Et j'ai trouvé ça super bien écrit, super bien abordé. Elle nous entraîne en fait dans l'univers, dans l'esprit d'Alex, qui est le personnage principal, qui souffre du coup de schizophrénie. Et elle change de lycée, tout ça, parce que dans son ancien lycée, elle a mis le feu au gymnase. Voilà. Et donc, en fait, elle repart de zéro dans un nouveau lycée, elle va rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Et peut-être rencontrer un garçon. Voilà. Donc, c'est là le côté un petit peu romance. Mais franchement, le sujet de la schizophrénie est abordé, super bien abordé, même si c'est un sujet qui est quand même assez grave et assez tabou. Mais franchement... c'est écrit de façon très poétique et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, Francesca Zappia, toujours pas déçue. Même après Elisa et ses monstres, que j'avais adoré aussi. Hâte d'en lire un troisième, mais pour l'instant, je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres de traduits. Ensuite, j'ai lu la lecture commune du mois de juillet, du coup, donc du groupe Facebook. J'étais pas à la bourre cette fois-ci. Et du coup, c'était À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han, le livre a inspiré un film qui est sorti sur Netflix que j'avais adoré, que j'ai trouvé doudou au possible, et je pense qu'à ce moment-là où je l'ai regardé en plus, j'avais besoin de ça, parce que dans ma vie perso, c'était pas le top, donc franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je me suis dit, est-ce que le livre va être aussi doudou que le film? Et enfin, franchement, oui. Oui, franchement, ce premier tome, je l'ai trouvé super bien, super doudou, super mignon en fait. On suit donc Lara Jean qui est
une adolescente avec son histoire au lycée, machin et tout, avec ses sœurs, tout ça, son papa, et j'ai trouvé ça super mignon en fait. Très mignon, pas prise de tête, voilà, juste ce qu'il me fallait et franchement je vous le conseille, il est vraiment bien. Là, du coup j'ai enchaîné sur le deuxième qui est PS Je t'aime toujours. Je m'attendais à continuer sur la même lancée, assez doudou, tout ça, et finalement j'étais assez déçue parce que toute la première partie est assez longue. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que le film, c'est tout le premier tome et à peu près la moitié du deuxième tome on va dire. Mais toute la première moitié j'ai trouvé ça super long. Franchement c'était long, vraiment long et j'ai commencé à me mettre dedans dans la deuxième partie où on découvre un nouveau personnage qui va relancer un petit peu le truc et du coup c'était beaucoup plus intéressant. Donc j'espère que le troisième sera mieux parce que là le deuxième j'ai trouvé vraiment que ça faisait tome de transition quoi. Et c'est dommage parce que du coup ça fait baisser un petit peu tout cet élan qu'on avait dans le premier quoi. Ensuite, j'ai lu Le Joyau d'Amy Ewing avec la bouquinade que vous devez sûrement connaître parce qu'elle est quand même assez connue sur Booktube, je vous mets quand même sa chaîne par ici. Et franchement, on a abordé ce premier tome sachant que j'avais lu déjà La Cité du Ciel d'Amy Ewing, c'était mon premier et donc du coup je n'avais encore toujours pas lu la saga du Joyau que tout le monde me conseillait. Franchement, sur Instagram, quand vous avez vu que j'avais encore ce livre dans ma palle, vous m'avez dit non mais c'est pas possible, lis-le, tu vas adorer. Et franchement, effectivement, j'ai adoré cette histoire. En fait, ça m'a fait un peu penser à Hunger Games sous certains points, puisque la population en fait est divisée du plus riche au plus pauvre finalement, avec différentes sections, avec au milieu le joyau, avec toute la royauté. Ensuite, on a le commerce, on a la fumée, comme ils appellent ça. Et puis, c'est différentes sections de plus en plus pauvres. Et dans le Marais, le dernier, je crois que c'est le cinquième, on récupère des jeunes filles, à peu près à l'âge de 12 ans, qui sont prédisposées à certains pouvoirs. Et en fait, ces pouvoirs, ça s'appelle les augures. Et les augures, quand on arrive à bien les développer, on peut transformer les couleurs, les formes, le caractère de quelque chose. Et elles, on leur apprend en fait à les utiliser parce que leur rôle, quand elles arrivent à l'âge adulte, c'est d'être des mères porteuses pour la royauté. Parce que dans la royauté, en fait, dans le joyau, les femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants toutes seules. À chaque fois, ça arrive jamais à terme, enfin, une catastrophe. Donc en fait, elles utilisent ces jeunes filles tirées du peuple pour avoir des enfants. Et plus leurs augures sont développées, plus elles coûtent cher, parce qu'en plus de ça, elles sont vendues dans une vente aux enchères. Trop bien. Alors ça, je suis pas féministe pourtant, mais alors ça j'ai trouvé ça révoltant. Franchement révoltant de vendre... Bon après c'est comme les esclaves, vous allez me dire, hein, c'est pareil. Mais de les acheter pour ensuite les faire pondre, ça j'ai trouvé ça horrible. Donc franchement... voilà, mais après du coup on suit Violette, qui est donc ce personnage principal qu'on va suivre tout au long de la saga. Et vraiment, j'ai adoré parce qu'il y a un suspense de fou, on découvre des nouveaux personnages, tout ça, et à la fin du premier tome, je dis non mais ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible, il faut que j'enchaîne tout de suite avec le deuxième. J'ai pas pu enchaîner tout de suite avec le deuxième parce que j'avais d'autres lectures à lire, mais là ça y est, au moment où je vous parle, je suis en plein dans le deuxième tome, et franchement... c'est trop bien, ça continue à être trop bien. Donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo où j'aurai peut-être lu le 2 et le 3. Je saurais pas du tout comment ça va finir encore le deuxième, mais je pense que ça finira autant de plans que le premier. Donc je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, mais en tout cas le premier est déjà super bien. Ensuite, le deuxième audio que j'ai lu, ça a été I Am de Maggie O'Farrell. Toujours avec le club audible, et du coup là on va sur un personnage dont on ne sait même pas le nom. Et on va suivre 17 petites morts de ce personnage. En fait, on va suivre 17 de ces moments où elle a failli mourir, où elle est passée très très proche de la mort en fait durant toute sa vie. Moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que les histoires, pour certaines, étaient vraiment touchantes, vraiment bien. Franchement, bien racontées, tout ça. Il y en avait des plus longues, des plus courtes. Ça, après, je m'en fous tant que le sujet est bien, que c'est bien amené. Franchement, la longueur ou pas, c'est pas un souci. Mais moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que du coup, on n'était pas du tout dans l'ordre chronologique. Des fois, on pouvait se retrouver avec des moments de sa vie où elle avait 40 ans et puis se retrouver ensuite quand elle en avait 5. Franchement, moi, du coup, ça m'a perturbée au possible que ce soit pas chronologique, j'étais perdue. Dites-vous quand même au début, je pensais que c'était plusieurs
personnages différents. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était le même personnage qui avait vécu ça plusieurs fois dans sa vie. Enfin, voilà. Du coup, je l'ai pas terminé. Je suis pas arrivée à le terminer, je l'ai abandonné avant la fin parce que j'arrivais pas à me mettre dedans du tout. Donc, j'aime pas faire ça. Mais maintenant, j'estime que vu tout ce que j'ai dans la bibliothèque, et j'ai envie de vous dire, je me force plus. Si arrivé à 100-150 pages d'un livre, je suis pas dedans, et j'arrête, je laisse tomber. Vous verrez que c'est pas le seul que j'ai abandonné ce mois-ci, puisque le livre d'après, ça a été aussi le cas. Donc ensuite, j'ai lu Trinkets de Kristen Smith. Et là oui, pour le coup, c'est un livre que j'ai abandonné, arrivé à la moitié aussi, tout simplement parce que je suis pas rentrée dedans là non plus. On va suivre 3 jeunes filles qui sont dans un lycée et leur hobby, c'est de voler dans les magasins. Et elles arrivent de milieux complètement différents, socialement différents. Elles ne se connaissent pas au départ et elles vont se rencontrer un petit peu, vous savez, comme dans les alcooliques anonymes. Mais en fait, elles, ça va être un stage pour les voleuses anonymes. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Du coup, elles vont se rencontrer comme ça. Et puis, je vous dirais que je suis pas allée trop plus loin parce que moi, ce qui m'a perturbée, c'est que c'est des tout petits chapitres. Bon, après, j'aime bien les petits chapitres, hein. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pas développé du tout. Et le truc, c'est que chaque chapitre, on avait le point de vue d'un des personnages différents, et c'était complètement décousu en fait. J'arrivais pas à connaître en fait l'histoire d'une ou l'autre. Peut-être qu'au fur et à mesure, on sait toute leur histoire, mais quand on a fini le livre, hein. Mais moi, du coup, j'arrivais pas à mettre dedans du tout. Donc, j'ai pas terminé. Voilà. Pourtant, il est tiré d'une série Netflix. Vous avez été beaucoup à l'aimer apparemment sur Instagram, parce qu'il a quand même pas mal tourné. J'ai l'impression d'être la seule à pas avoir accroché du tout. Mais voilà, moi non, c'est pas passé. Ensuite, mon 3e livre audio de ce mois-ci, ça a été Eragon de Philippe. Non, pourquoi je veux l'appeler Philippe? C'est Christophe Paolini. Et du coup, en fait, c'est une relecture, puisque au moment où ils sont sortis, j'ai lu les 2 et le début du 3e. Je suis pas allée plus loin, parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé, ou c'était un coup de mou dans l'histoire à ce moment-là, mais du coup, j'ai arrêté là, alors que c'est juste trop bien. Enfin, les dragons, de la fantasy, tout ça, enfin moi c'est ce que j'adore lire, vous saurez maintenant, avec la science-fiction, le fantastique en général, mais alors la fantasy, franchement, Eragon, oui, le 1er tome, en plus l'audio, franchement, est comme ça, vraiment, le narrateur est juste trop bien. Et je comprends pas pourquoi à l'époque je n'ai pas terminé et je me suis rendu compte en relisant le 1er tome là en audio que je me souvenais de rien ou de pas grand chose. Non, parce qu'en fait je me souvenais des grandes lignes, mais c'est tout, peut-être du début et de la fin, voilà, mais tout ce qui se passait au milieu, c'était le vide intersidéral, je me souvenais de rien. Et du coup, j'ai adoré retrouver Eragon, Zafira, Braum. Enfin, c'est des personnages que j'adore et du coup, j'ai tellement hâte de continuer là. Alors, je sais pas si j'attends la sortie du 2e en audio qui va sortir mi-septembre ou si je m'attaque au brochet. Je ne sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je vais pas pouvoir résister longtemps, c'est sûr. Donc, la suite au prochain épisode. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. Alors, ce livre a beaucoup tourné aussi sur Instagram. C'est un livre qui apparemment faisait beaucoup penser à la passe miroir. Alors là, je me suis dit, Mel, tu adores la passe miroir, donc lis-le, tu vas adorer cette histoire. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que tu vas pas être déçue parce que la passe miroir, t'as carrément adoré. Donc voilà, je me suis dit, fais gaffe non plus à ne pas faire trop d'illusions. Et franchement, défi relevé pour ce livre parce que j'ai adoré. Oui, ça ressemble pour certains points à la passe miroir par rapport au pouvoir des différents personnages, puisque le personnage principal est Iliade, et en fait, elle a comme pouvoir de pouvoir, en lisant, elle peut donner vie à sa lecture en fait, en arrachant les mots du livre et en créant des illusions. Et j'ai trouvé ça magique, franchement magnifique, ce pouvoir, j'ai trouvé franchement magnifique. En cela, ça peut ressembler à la passe miroir et aussi le fait des 2 personnages principaux. Ils ressemblent un petit peu à Ophélie et Thorne dans la passe miroir, vraiment. Je vous dirai pas pourquoi, parce que sinon c'est dommage. Vraiment, j'ai trouvé que la plume de l'auteur est juste magnifique, que c'est très poétique et elle fait beaucoup appel en fait aux grands classiques, aux contes. Et du coup, ça m'a donné envie d'en lire, d'en lire et d'en relire
d'en lire plutôt, si on a quand même... Les frères Grimm, j'ai jamais lu. Elle parle de l'Iliade et l'Odyssée, vu que le personnage principal s'appelle Iliade, donc forcément on y fait référence. Mais ou alors, imaginez raconter le chaperon rouge avec ce pouvoir-là, enfin c'est trop... Ça doit être trop bien. Pourquoi on sait pas faire ça? Franchement. Nous qui adorons les livres, pourquoi on sait pas faire ça? Sérieux. Enfin vraiment je vous le conseille parce que il est petit, c'est un one shot, mais vraiment, c'est pas la hauteur de la passe miroir, mais vraiment j'ai trouvé ça super bien raconté. Vraiment, c'est vraiment super bien raconté. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu d'avoir des petits updates comme ça de lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse, savoir si je vous fais ça assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement, ça va peut-être une fois par mois. Hein. Suivant ce que je lis aussi, vous faire découvrir un petit peu ce que je lis parce que c'est quand même le but sur cette chaîne. Bah écoutez, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye bye.